Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment acheter facilement des ETF sur Interactive Broker. On parlera aussi de pourquoi choisir Interactive Broker, comment créer et comment créditer son compte. Et enfin, je vous montrerai en direct la procédure pour acheter des ETF pas à pas. Si le sujet vous intéresse et que vous voulez booster vos connaissances en investissement, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Avant de rentrer dans le vif du sujet, rappelons rapidement ce qu'est un ETF. Un ETF pour Exchange Traded Fund, c'est un fonds indiciel qui réplique la performance d'un indice de référence, comme le MSCI World qui investit sur les 1500 plus grosses entreprises des pays développés, ou le S&P 500 pour les 500 plus grosses entreprises américaines. L'avantage d'un ETF, c'est la diversification. En achetant un seul ETF, vous pouvez être exposé à des centaines, voire des milliers d'actions différentes. Les frais sont généralement très bas, et c'est un moyen facile d'investir en bourse sans devoir choisir individuellement chaque action. Si vous voulez un aperçu plus détaillé sur les ETF, je pourrais faire une vidéo dédiée à ça si ça vous intéresse. Pour l'instant, retenez juste que c'est un outil super pratique pour investir de façon diversifiée avec des frais réduits. Maintenant, pourquoi est-ce que j'utilise et je recommande Interactive Broker? D'abord, Interactive Broker est l'un des plus grands courtiers du monde, régulé dans de nombreux pays. C'est une référence pour les traders professionnels comme les particuliers expérimentés. Les frais sont très compétitifs. Par exemple, vous pouvez acheter des ETF ou des actions avec des commissions assez basses, et il n'y a également pas de frais cachés, ce qui est très différent d'autres courtiers. Autre point fort, la plateforme est très complète. On peut y acheter des actions, des obligations, des ETF, des futures, des options. C'est un univers quasi infini, mais c'est vrai que l'interface peut paraître complexe à première vue. Rassurez-vous, en suivant ce tuto, vous allez voir que pour acheter un ETF, c'est très accessible. Bref, si vous cherchez un courtier solide pour investir sur le long terme avec des frais compétitifs et une grande offre de produits, Interactive Broker peut être un excellent choix. Ça fait 2 ans que je l'utilise pour mes investissements et pour l'instant, j'ai rien à leur reprocher. Pour créer votre compte chez Interactive Broker, il suffit de suivre le lien dans la description ou de vous rendre directement sur le site officiel. Vous devrez remplir un formulaire avec des informations personnelles, fournir une pièce d'identité, un justificatif de domicile, etc. Et on vous posera quelques questions sur vos connaissances financières. Une fois la demande complétée, ça prendra quelques jours pour que votre compte soit validé. Ensuite, vous pourrez accéder à toutes les fonctionnalités de la plateforme. Je ne vais pas faire l'ouverture en direct avec vous parce que j'ai déjà un compte, mais ça devrait pas être trop compliqué. Une fois votre compte validé, vous allez devoir envoyer des fonds sur Interactive Broker pour pouvoir acheter des ETF. Pour ça, vous devrez faire un virement bancaire vers votre compte Interactive Broker. Donc nous voilà sur l'interface. Il va falloir aller dans l'onglet Transfer and Pay. Ensuite, on clique sur Transfer Funds, puis on attend que ça charge. Puis cliquez sur Deposit Fund. Ensuite, ajouter une nouvelle méthode de dépôt. Donc vous choisissez la monnaie qui vous intéresse. Pour nous, ce sera des euros. Pour l'option de paiement, je recommande banque transfert SEPA. Et ensuite, vous devez compléter les informations demandées par Interactive Broker, donc la banque depuis laquelle vous allez faire le virement, pour moi ce sera Revolut, et enfin le montant de virement que vous comptez faire, donc 1500 € pour moi. Et nous voilà sur cette page qui nous indique les coordonnées auxquelles faire le virement. Avec, c'est très important, ne surtout pas oublier la référence du paiement. C'est donc un message qui accompagnera le virement et qui permet à Interactive Broker de vous identifier. Et maintenant sur mon application Revolut, donc j'ajoute un nouveau bénéficiaire avec les infos fournies, et je fais ensuite un transfert avec le bon montant, et surtout j'oublie pas la référence du paiement. Normalement, la procédure de création, vous devrez la faire qu'une seule fois, et après il suffira de refaire un virement au même compte, et toujours en précisant la référence pour qu'Interactive Broker puisse bien lier le virement à votre compte. Voilà, en général, ça prend environ un jour pour que l'argent arrive, donc on se retrouve demain. Donc voilà, le lendemain matin, comme vous le voyez, j'ai bien reçu les 1500 € que j'ai envoyés la veille. Donc dans mon cas, c'est parfait parce que je vais acheter un ETF en euros. Mais si jamais vous voulez acheter un ETF d'une autre devise, par exemple les dollars, donc vous devez cliquer sur la devise de départ, donc l'argent que vous voulez échanger. Donc pour nous, ce sera les euros. Ensuite, ça va nous ouvrir une page qui nous demande quelle devise arrivée on souhaite, donc ce sera le dollar. Ensuite, vous sélectionnez le montant que vous voulez convertir, et ça va vous proposer de faire la conversion au taux actuel du marché. Maintenant, la grande question que vous devez vous poser, c'est quel ETF est-ce que je devrais choisir? On trouve énormément d'ETF sur le marché, donc pour les différencier, il faut utiliser quelques critères. Personnellement, ce que je regarde en premier, c'est d'abord les frais. Plus les frais sont bas, mieux c'est. Ensuite, la méthode de réplication. Est-ce que c'est une réplication physique, synthétique? Pour les PEA, par exemple, ce sera généralement de la réplication synthétique. Ensuite, la devise de cotation de l'indice, donc en euros, en dollars. Et en dernier, très important, le mode de distribution de l'ETF. Les deux principaux modes, donc, c'est soit distribuant, donc ça veut dire que l'ETF va vous verser les dividendes qu'il reçoit des entreprises, ce qui peut être intéressant si on a envie de recevoir des revenus réguliers, alors qu'un ETF capitalisant, lui, va réinvestir les dividendes directement, et ce qui est très utile pour la croissance à long terme. Dans la vidéo, je vais utiliser Just ETF pour comparer facilement les ETF, mais il y a beaucoup d'autres sites qui font ça aussi. Donc l'ETF que je vais acheter aujourd'hui, c'est l'ETF LCUW, qui est un ETF MSCI World.
Donc nous voilà sur la page Just ETF de l'ETF. Donc vous voyez que c'est un ETF capitalisant, qu'il a des frais de 0,12% par an, ce qui est pas trop mal pour un ETF MSCI World. Réplication complète. Ensuite, la taille du fonds, donc c'est quand même un assez gros ETF, donc de près de 7 milliards d'encours sous gestion, sur 1410 positions différentes. Si on regarde un petit peu les performances au cours du temps, donc voilà, ça suit assez bien l'indice. Maintenant, si on regarde les plus grosses positions, donc vous voyez que la plus grosse position c'est Apple, puis Nvidia, Microsoft, etc. On est quand même pas mal exposé aux États-Unis à près de 70%. Et ensuite, on a le Japon, la Grande-Bretagne, le Canada, etc. Et au niveau des secteurs, on a toutes les informations. Et si on va sur un autre site, donc par exemple là je suis sur Track Insight, vous voyez qu'on a aussi toutes les mêmes informations. Donc les frais, le rating, etc. Les performances passées sur les derniers mois, les dernières années. Et tout ce qui pourrait nous intéresser. Donc moi je vais acheter le LCUW, mais bien sûr vous pouvez acheter l'ETF qui vous correspond et qui correspond à vos critères. On va maintenant pouvoir aller acheter l'ETF sur Interactive Broker. Donc pour ça, nous voilà sur l'écran d'accueil. On va aller taper LCUW dans la barre de recherche. Voilà, donc on a notre ETF, on le sélectionne. Comme vous voyez, au moment où je vous parle, il s'échange pour environ 19,37 €. Donc on va devoir faire un petit calcul pour savoir combien de parts on peut acheter. On fait tout simplement le montant qu'on a envie d'investir divisé par le prix d'une part. Et vous voyez qu'avec 1500 €, je peux acheter environ 77 parts. Donc je vais sur Buy pour l'acheter. J'indique la quantité que je souhaite acheter, 77 parts. Et ensuite, le prix auquel je suis prêt à l'acheter. Si vous regardez bien, sur la page, on a deux prix qui sont marqués, donc Ask et Bid. Ask, c'est le prix minimum auquel un vendeur est prêt à vous vendre l'ETF. Et Bid, donc c'est l'inverse, c'est le prix maximum qu'un acheteur est prêt à mettre. Donc, comme vous voyez ici, l'écart est pas très grand. Donc, pour pas se prendre la tête et pour que ça aille plus vite, on va directement acheter les ETF les moins chers proposés par les vendeurs. Donc, le prix qui est marqué à côté d'Ask. Voilà, je remplis et je clique sur acheter pour envoyer l'ordre d'achat. Vous voyez que l'ordre a bien été envoyé et maintenant il suffit juste d'attendre que les parts soient achetées. Voilà, vous voyez qu'au bout de quelques secondes, l'ordre a été rempli. Et si on retourne sur mon portefeuille, on voit bien que mon nombre de parts pour cet ETF a augmenté. Donc ça veut dire que l'achat a bien marché. Et maintenant, si on va dans Trade et qu'on regarde les ordres placés, on va voir tous les détails de l'achat de manière transparente, avec bien sûr le prix d'achat, la quantité, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est les frais. Donc c'est des frais de 3 € sur des ETF et ceux que vous en achetiez pour 100 € ou pour 10 000 euros. Donc là, sur 1500 €, ça fait vraiment un très petit pourcentage. Et donc voilà, on a réussi à faire notre achat. Enfin, un autre truc qui rend Interactive Broker très intéressant, c'est que si on va sur Performance et Rapport, Portfolio Analysis, vous voyez qu'ici on a pas mal d'informations sur le compte. Donc voilà, par exemple, la valeur du compte, combien ont été déposés, le retour maximum sur un jour, le retour sur la période, les performances du compte, etc. Et ça nous permet vraiment d'avoir beaucoup d'informations, donc par exemple le score ESG de notre portefeuille, les secteurs sur lesquels on a investi, etc. Aussi comment la composition de notre portefeuille se compare par exemple par rapport au S&P 500, pour savoir si on est surexposé ou sous-exposé à certains secteurs, les dividendes projetés, etc. Donc il y a vraiment pas mal d'analyses et ce qui fait d'Interactive Broker un broker très complet. Et voilà, vous savez maintenant comment acheter facilement des ETF sur Interactive Broker. J'espère que le tuto vous a été utile. Donc pour récapituler dans cette vidéo, on a appris à ouvrir un compte, envoyer les fonds sur ce compte, passer l'ordre d'achat, et donc acheter les ETF et les recevoir sur notre compte. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de mettre la cloche pour me soutenir et pas rater les prochaines vidéos. Merci encore d'avoir regardé jusqu'au bout, et à très bientôt pour de nouveaux contenus sur la finance et l'investissement.